parler de Martiniquais qui pas simple qui me dit avant. Bonjour Polo, Bel bonjour. bonjour Jean-Louis, bonjour tout le monde. Je suis content de l'épisode parce que je commencé ni en l'âge et je aussi dit ça qu'il y a actuellement la transmission, c'est ça qui est la mode. Donc, je fais une de bagaille, peut-être que nous avons l'occasion d'y parler de ça, et puis surtout, je connais une de bagaille en l'histoire de Banque Martinique, les crédits agricoles en particulier, la veille, la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 36 caisses locales crédit agricole. C'est-à-dire que c'est une institution qui n'y a un passé assez longue, quoi. Ouais. Évidemment, il y a d'autres banques avant ça. Mais le problème là, c'est que ici, en France, ces autres banques-là, pas qu'à déjà prêter pour les agriculteurs. C'est-à-dire les gros toujours tenir l'argent qu'ils ont besoin, mais les petits pas tenir. Donc, il y a des lois qui sont faites en France en 1894 et 1899. Porteur de ces lois-là, c'est un bouc qui était président du Conseil à certains moments et puis ministre de l'Agriculture. C'était Méline, les lois Méline. Méline, ouais. En 94, il a créé les caisses locales de crédit agricole. En 99, les caisses régionales de crédit agricole. Et puis en 1920, c'est pas Méline, mais c'était d'autres, il a créé l'Office national du crédit agricole qui en 1924 vini Caisse nationale de crédit agricole. Et puis à partir du moment où tu as Caisse nationale de crédit agricole, ils ont commencé à créer caisse locale en Martinique. Et l'arrivée en 1939, tu as 36 caisses locales de crédit agricole en Martinique. Alors en 1939, probablement sous l'influence du gouvernement central, peut-être, et puis Robert lui-même, l'amiral Robert, eh bien, ils ont fusionné ces 36 caisses locales-là, ils ont fait un seul caisse régionale de crédit agricole. Donc, véritable naissance caisse régionale-là, c'est en 1939, mais crédit agricole déjà en place dans les années 1920 en Martinique. Donc, historiquement, c'est intéressant que nous sachions ça. Et puis après, il y a une équipe qui arrivait, notamment, et puis Stanislas Kittmann, et puis Burner, une équipe qui arrivait, et puis dans les années 55-60, Paris dit, oh, bon, normalement, en crédit agricole, il faut que vous obteniez en caisse régionale, mais il faut que vous obteniez caisse locale. Alors, ces messieurs virés, mettez quoi au travail pour créer 9 caisses locales de crédit agricole. Les arrivé crédit agricole Martinique en 74, venant du crédit agricole Paris, tenait 9 caisses locales qui déjà fonctionné. Mais c'est mon nom qui. En commune. En commune, alors, Tenny Fort-de-France, Tenny Trinité, Tenny Rivière-Salée, Tenny Marin, Tenny Saint-Pierre, Tenny dans 9 communes. Et plusieurs années après, les groupes AMA venu installer Coy Martinique, il fait ça et puis soutient Crédit Agricole et il fait 9 caisses locales dans ces mêmes communes-là, côté qui déjà né, caisse locale Crédit Agricole là. Donc, alors, le arrivé Crédit Agricole en 1974 m'a dit il faut que nous écrivions l'histoire du Crédit Agricole. Et c'est Moulin qui crée ces nouvelles caisses locales-là dans les années 60. Il n'y a pas été savent qui étaient déjà ni caisse locale avant la JET. Il était tibrin choqué, parfois vexé, comment dire, oh, mais vous savez, vous avez recréé des caisses locales, il y avait déjà des caisses locales avant la guerre. Peu importe, ça c'est anecdotique, mais c'est en manque qu'il y a un passé important. Alors il était qu'à aider naturellement les éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a 2 caisses locales, par exemple, Pont Rouge, il y a 2 caisses locales, une pour les éleveurs, l'autre pour les agriculteurs. Et puis, alors, le principe, c'est. Et puis, pour les gens qui travaillent de l'autre côté, qui ne sont pas forcément agriculteurs, pour les faire. À un moment là, il n'y a pas de cas là, il n'y a pas de droit à aller là. En fait, Crédit Agricole commençait à attraper droit ni clients qui étaient agriculteurs en juin 59. Le monde qui connaît l'histoire Crédit Agricole, le décret de juin 59, c'est une institution. C'est un décret par lequel la loi dit que Crédit Agricole tenait le droit, travail et puis moun qui était qu'à habiter à dans commune de moins de 2000 habitants. C'est ça qui était la réalité, parce que c'est moun qui a déjà qu'à déposer l'argent au Crédit Agricole, mais pas ni droit ni prêt. Au Crédit Agricole dit, eh bien, si vous ni doit déposer l'argent, il faut que vous ni droit ni prêt aussi. Donc à partir du moment là, Crédit Agricole commençait à faire prêt des fonctionnaires, des instituteurs, des commerçants, des artisans, etc. quoi. Donc c'est en date important, et puis il y a l'autre date important qui arrivait quelques années après, c'était en 66, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau directeur général Paris, qui est M. Jacques Mailloux, qui était un inspecteur des finances, ancien élève de l'ENA, etc.
et il trappait en loi pour bas crédit agricole en France en général, à Paris et puis dans toutes les provinces, doit gérer capitaux était qu'à collecter lui-même. C'est-à-dire que tout l'argent qui était déposé au Crédit Agricole avant ça, le Crédit Agricole était obligé de mettre au Trésor. Le Trésor était qu'à faire, ça a été les faits, ça a été les, et puis. Donc, Mayou dit que ça, nous assez grande, il était une équipe assez costaud à un moment là, nous assez grand pour gérer l'argent nous-mêmes. Donc, ils obtiennent en indépendance du Crédit Agricole par rapport au Trésor. Et ça a été le début, au dit ça, enfin 59-66, donc a dit ça a été le début de la chevauchée fantastique du Crédit Agricole. Et puis, dans l'autre étape, en 86, la Caisse nationale, jusqu'en 86, était entre les mains, seul propriétaire de la Caisse nationale, c'était l'État. Eh bien, les dirigeants du Crédit Agricole disent à présent, nous voulons que ces propriétaires Caisse nationale-là, c'est ces caisses régionales-là. C'est-à-dire qu'il y ait la mutualisation de la Caisse nationale. Et à un moment là, donc c'était véritablement l'autonomie. Et puis après, Crédit Agricole rentrait en bourse, la Caisse nationale rentrait en bourse, alors qu'il y a ça, Crédit Agricole SA pour le moment, donc CASA. Et à un moment là, c'était en étape véritablement tout à fait différente et différente de l'esprit initial du Crédit Agricole. Parce qu'on doit bien comprendre que lorsqu'on y a un Crédit Agricole SA qui cotait en bourse, si agriculteur provincial, pas de gêne ni doit à la parole, quoi. Il peut quand même comprendre ça qui a passé. Et donc, c'est un virage important. Esprit mutualiste là, Tibrin Richelieu en Montala, dans Crédit Agricole, mais ni d'autres banques mutualistes qui représentaient en Martinique, comme Crédit Mutuel par exemple. Eh bien, Crédit Mutuel, pas en bourse pièce. Et peut-être esprit coopératif là, plus vivant Crédit Mutuel que il est au Crédit Agricole à l'heure. Voilà, en introduction, ça nous dit quoi. Alors, Crédit Agricole, là, il est plus bon en France ou bien ici? Qui paye qui Côté où joue au premier Crédit Agricole? En France. Ah non, Crédit Agricole, ouais, joue en France en premier en 1894 et en 1899. Mais Crédit Agricole français, inspiré quoi, il y a un Crédit Agricole qui est déjà né en Allemagne. Et je sais qu'il ça en Allemagne, les caisses Raiffeisen. Raiffeisen, c'était en Allemagne, il aurait existé toujours en Allemagne, il aurait existé en Autriche, il aurait existé en Slovaquie. Et Raiffeisen, c'était un homme d'affaires allemand. Il est mort en 1888, mais pendant toute la vie, il développait les caisses Raiffeisen. Principe là qui est fondamental là, dans la banque comme Crédit Agricole ou comme dans toute coopérative. Principe là, c'est un homme, une voix. Et c'est très important de comprendre ça, un homme, une voix. À la fin, quand il y a moins mal en Pologne, ces Polonais ont besoin d'organiser un groupe bancaire coopératif en les modèles Crédit Agricole. Il y a tenu une loi qui était votée 3 ou 4 ans avant, mais pour aider à appliquer la loi, ils ont créé des mondes de la Banque mondiale. Et ces Banque mondiale, c'était des Américains, des Anglais. Et là, ils ont dit que président national, groupe là, c'est peut être un petit agriculteur qui tenait peut-être l'équivalent de 10 000 euros en les compte. Il ne va pas comprendre. Pour eux, en banque, tu es puni comme président au moins en millionnaire et plutôt en milliardaire. Et donc, tu n'es qu'à patater. Tu n'es qu'à arriver à organiser ce groupe-là. On est en modèle d'égalité, un modèle de fraternité, quoi. Alors, c'est pour le NEA dit ça. Il dit l'Union européenne, c'était le cadre d'un programme phare. C'est pour le NEA dit l'Union européenne, regarde ça. Si anglo-saxons ont commencé à embêter nous, chercher un monde qui a une expérience du crédit coopératif en France ou bien dans l'autre pays, mais pas des États-Unis ou bien l'Angleterre. Alors, on est disponible au moment là et Crédit Agricole Paris, dis-moi, est-ce ou paré pour aller en Pologne pour aider ces Polonais à organiser ce groupe-là. On m'a allé, m'a dit, regarde ça, mission qui était là avant moi, on ne fait pas la peine d'y virer. Voyez en l'autre mission, mais composée d'un monde qui a une expérience du crédit mutuel, de la banque coopérative, et puis manquer d'une part former on a les détails de la banque coopérative, et puis dire qui problème qui nie à d'un groupe coopératif polonais et qui remède, qui technique, qui méthode nous peut utiliser pour régler ces problèmes-là. En quelque sorte, m'en fait un diagnostic et puis m'en fait un ordonnance. M'en pas arrêté longtemps, mais c'est 1 an. Mais il faut croire que le travail-là n'a pas été trop mauvais, puisque en dépit tant à là,
il y a une révolution dans le monde bancaire polonais, un chaque banque qui disparaît, et banque là toujours présent, toujours vivant, toujours qu'à développer. Donc c'est ça en banque coopérative. Principe de base là, c'est un homme, une voix. Et je n'ai pas d'autres informations qui pas ni rien de direct à ouais, mais nous créons pas ni longtemps, la semaine passée, nous créons Martinique en fonds, en fonds de dotation, qui est Martinique Convergence. Adam Fontala, ni plusieurs chefs d'entreprise, ni Crédit Mutuel, ni l'État, par la direction des affaires culturelles, ni la CTM. Donc, nous avons 9 dans le conseil d'administration initialement, 7 entreprises et puis des institutions. Eh bien, principe là, c'est un principe extrêmement intéressant et qui moderne, bien qu'il est assez ancien, c'est un homme, une voix. C'est-à-dire que voit l'État, pas qu'il compte plus qu'il voit moins. Voilà CTM, pas qu'il compte plus qu'il voit en l'autre patron de petites entreprises. Donc, c'est un principe d'égalité qui est très fécond parce qu'il permet de chaque monde de déployer toute énergie sans qu'il y ait un groupe ou bien deux groupes qui aient écrasé l'initiative de ces autres-là. Donc, c'est une idée, l'idée coopérative, c'est une idée neuve. C'est une idée qui est née au 19e siècle, mais c'est une idée neuve aujourd'hui parce qu'il peut mobiliser les meilleures énergies. C'est pour ça que nous avons servi à maintenir convergence. Alors, question très posée là, effectivement. À partir de 46 sensibilisations, et nous sommes dans une économie essentiellement agricole, canne, etc. Et bon, on a qu'à prendre l'importance à partir de 61-62. À mon ces chiffres-là, je cas deux constats. Alors, j'ai organisé en SICA. Ce sont des parce que je me casse ici, c'est ça, parce que c'est une coopérative en SICA. Même type qui Crédit Agricole. Et nous étions très liés. Et SICA était très lié bien sûr, au Crédit Agricole. Ouais. Et effectivement, je me trouvé en 1968, je me trouvé 1896 adhérents à la SICA, occupant 2000 hectares. D'accord? Et au total, le regardez. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que c'est 894 qui n'est moins que 5 hectares de bananes. On est 160 qui n'est 5 à 20 hectares. Qui est 20 hectares. On est 129 qui n'est 20 hectares et plus. Ce qui baille 11 000 hectares plantés en bananes. Et ces plantations, ces bananes, c'est ça, ils organisent en SICA, par commune. Et ils sont très liés. Ils sont pas par SICA. Alors, les SICA, qu'est-ce que ça veut dire? Société d'intérêt collectif agricole. C'est une espèce de coopérative agricole. Voilà. Et si SICA est très lié, évidemment, et puis Crédit Agricole. Parce que c'est mon cadeau avant, et je Crédit Agricole, et puis un petit carnet, chaque tenir un carnet, pour garder évidemment des comptes points. Des comptes là, c'est qui ça? C'est l'argent, ils payent pour le banana, et qui. C'est un livret, quoi. C'est un livret qu'on a la caisse d'épargne. Et SICA a pris l'argent, évidemment, et dans qu'est-ce que des Agricole là, et maman là, qu'elle a gardé, comment l'argent ça va, comment ça va. Et c'était dans les communes, c'était exceptionnel. Comment il y a Crédit Agricole, parce que le monde a découvert BOC, et puis l'argent, la BOC surtout, dans ces campagnes. Justement, d'après ça, on comprend qu'est-ce que le journal Crédit Agricole en Martinique au de 1927, c'est bien ça? Oui. En 1927, et donc c'était l'agriculture locale, canne, banane, élevage, les petits exploitants, développement rural. Oui. Mais actuellement, il change. Au moment où nous avons parlé là, ça finit. Mais il y a. Mais non, mais c'est l'économie martinique là qui prend l'autre larrel. Il faut comprendre ça. C'est pas Crédit Agricole. D'abord, un petit complément à apporter, c'est qu'à Beaumont-Tala, dans les années 1920-1930, tout le monde a besoin d'argent, naturellement. Ces agriculteurs-là trouvaient Crédit Agricole, mais en chaque monde, tu es obligé d'emprunter en la main des particuliers à des taux usuraires. Il faut que nous sachions ça. Oui, c'est l'histoire aussi. Parce que pour entrer dans une banque comme le Crédit Martiniquais, par exemple, ou bien la Banque de la Martinique, ou bien la BNCI, il faut qu'on te prend par la main, un monde qui était influent, qui était important. C'était un espèce de parrain. Sinon, tu es qu'à emprunter l'argent à 20%, à 25%. Et encore. Et, donc, et parfois plus que ça. Donc, c'était une révolution économique et humaine. C'est-à-dire que le citoyen tenait l'accès à ça qui était besoin pour travailler, pour élever, etc., etc.
Est-ce qu'à l'époque où vous travaillez au Crédit Agricole, Moi, je travaille au Crédit Agricole depuis 1974 en Martinique. est-ce qu'il y a un lot qui vient France. société? En lot? Qui vient société? Ah oui, ben oui. Alors qu'il Et qui a acheté des parts, qui a acheté des parts. Exactement, et ça n'a pas continué. Alors, il y a un bagaille. Les montagnes riches. Non, justement. Eh ben, ouais, ben, Mais on va acheter excellente réflexion parce que vous quand mettez doigt tout en un bagaille qui est très important. Au départ, Crédit Agricole TKDO, bon, on y par exemple 100 € de part, vous TKDO en part, vous fait un emprunt. Donc, pour faire un emprunt, mettons, de 50 000 de TKDO, il faut qu'on achète 50 000 francs, mettons, Ah ouais, à l'époque, à 50 000 francs. Oui. Alors qu'il est, c'est 50 000 € sans l'autre bagage. Ah Ça, oui. tu vois. C'est pour Ok, ça il qu'on y a un l'auteur qui a côté plus que ça. Là, oui. Mais au TKDO d'emprunt, mettons 50 000 francs. Le TKDO, il faut qu'on souscrit 100 € de part. Donc, tu as souscrit 100 € de part. Et puis, par là, tu as rapporté un intérêt. Mais c'est-il l'intérêt? C'est-à-dire que en les 100 € à obtenir par là, il était capoté peut-être 3 francs. Même, Ouais. Mais on c'était un investissement alors. C'était un investissement, oui, absolument. C'était en placement. Placement. Mais normalement, si l'esprit coopératif là été dominant jusqu'à jeudi jour, vitesse l'argent, Crédit Agricole qui a gagné, toute sociétaire, c'est pour riche. En principe. Et on a constaté que toute société n'est pas riche, loin de là. Au contraire, ça en est fait, bien parce que c'est beaucoup que Crédit Agricole au niveau national. Ils ont fait voter en loi, parce que Crédit Agricole toujours tenait en chaque influence en les sénateurs, monde rural, et puis en les députés. Ils disent, bon, il faut que les intérêts soient plafonnés à, en bagaille comme 5%, 6%. Mais quel que soit gain, caisse locale là, caisse régionale là, caisse national, vini jeudi jour, Casa, c'est même 5% qu'on a touché. Donc, c'est vous qui en l'air, c'est vous là qui en l'air, c'est vous qui parie. Le Mantella, en président, tu as gagné en indemnité du genre, peut-être l'agent jeudi jour, autour de 3 000, 4 000 €. Alors qu'il est, c'est des bagages qui multipliés par 10. Alors qu'il est. Donc, sans l'autre esprit, totalement. Et puis, en dimension internationale, seuls des techniciens avérés peuvent contrôler ça, peuvent maîtriser. Donc, ni en espèce de déviance qui arrivait dans l'esprit coopératif là, il y a un écart trop important entre ces gens-là qui parient et puis les agriculteurs de base. Alors qu'il est, par exemple, on va prendre un exemple. Nous savons que les agriculteurs, en France, il y a des difficultés. Pas toutes, mais la majorité. Et ni des suicides agricoles, les médias pas qu'à parler de sa pièce, ni des suicides. Donc, pourquoi? Le gouvernement pas qu'à dire Crédit Agricole, ça, pas tout l'argent qu'on a gagné, mais en partie l'argent qu'on a gagné, c'est grâce aux agriculteurs, historiquement, et puis encore aujourd'hui, puisque on a payé en long intérêt près au café. Pour ne pas qu'à prendre en partie réserve pour aider les agriculteurs. Non. Pour qui on va faire ça? Et ils répondent pour dire. Il ne va pas poser une question, donc il ne va pas répondre. Enfin, au côté de la bourse, c'est ça le problème. Qu'est-ce que là vient en caisse sur les. Comment expliquer ça? Venir entrer en bourse, c'est-à-dire venir dans ce qu'on appelle des capital risque. En gros, c'est ça. Donc, il y a dans le CAC 40. Il y a CAC 40. Donc, en fait, c'est les résultats qui ont compté. Les résultats qui ont compté. Donc, manager qui dit tant de résultats, eh bien, il gagne tant d'argent. Il y a en fixe et puis il y a pas variable. En fonction des résultats. En fonction des résultats. Alors, je me pose une question. Parce que en Martinique, moi, je ces chiffres-là. Entre la crise sucrière de la gaz sucrière, dans les années 55-60, l'État a versé 175 millions de francs de l'époque, ancien franc, pas nouveau franc, aux planteurs et aux usiniers. Est-ce que la rente a passé par le Crédit Agricole? Oh, probablement, oui, probablement. Parce que Crédit Agricole était qu'à servir au lait, puisque Crédit Agricole était entre l'homme et l'État. Ouais. Donc, l'argent a passé Crédit Agricole, mais il arrivait à d'empocher ces agriculteurs-là. Non. Alors, je découvert ça, premièrement. Et deuxièmement, les quand on a commencé à baisser, ils font un plan avocat, quand je fais ça, un plan citron. C'est-à-dire, les planteurs qui font des subventions pour faire des avocats et puis citron. Bon, ça n'a pas duré 2-3 ans, ils vont là même.
Il y a une subvention, il y a un prêt. Non, subvention. Il n'y a pas au fixe. Ni les deux, il était ni les deux. en Il était général, les ni deux. oui. Il n'y a pas au subventions, fixe. ni prêts, Il oui. n'y a pas au fixe. Bon, mais ça, par rapport à très faible par rapport à la subvention, parce que le problème qu'il y a à l'époque là, le cadeau comme ça, que Martinique, notre 10 et 20 000 personnes qui vivent de l'agriculture, et si bah, là disparaît, ça a entraîné décembre 59, ça a entraîné une série de mouvements, puis se mettre en place Bibidon pour ça. Donc, il fallait absolument subventionner. Et au cas marqué en période talent, et c'est là encore une période banane qui prend en main en laissant, et c'est banque si qui prend en main, ou quoi, ouais, Crédit Agricole qui prend en main, et quoi, c'est-à-dire, en fait, on a créé ça en monétiser les campagnes, c'est-à-dire les communes de plus en plus, ou quoi, ouais, monde qui n'est content de Crédit Agricole, agriculture à descendre, etc. Et ça, c'est le premier temps. Mais le deuxième temps aussi, nous rentrons dans cette consommation aussi. C'est-à-dire, consommation, c'est-à-dire des prêts pour acheter l'auto, des ceci, des cela, d'équipements, etc. Et comme les gars, quand le banque puisse prêter l'argent pour acheter l'auto, pour faire un cahier. Ou bien pour acheter terre, mais bien sûr. C'était C'est plus facile, ni en 50 000 euros pour acheter un loto qui pour acheter quelques hectares terre. C'est la réalité. Non, mais ça pique à mentir. C'était en consigne. Mais non, c'est pas en consigne, c'est que ou plus certains récupérer l'argent ou le prêter en fonctionnaire pour acheter un loto que le prêter en agriculteur pour planter canne ou bien banane. C'est ça qui est la réalité. Et sans problème, on confronté très directement entre en Martinique en 1974, on est sorti de Paris, on était à Paris depuis 6 ans. Et moi, entré en 1974, on fait Assemblée générale caisse locale, parce que ces caisses locales ont une particularité qui est très forte, c'est qu'il est obligé de faire une Assemblée générale chaque année, et président caisse régionale de la présence, directeur caisse régionale de la présence, directeur agent présent, et puis tout agriculteur, toute société, tout client crédit agricole, enfin société, peut poser question et faire critique, et c'est très, très formateur. Eh bien, les gens arrivés m'ont constaté que ces jeunes agriculteurs-là étaient qu'à venir en Assemblée générale, étaient qu'à perturber l'Assemblée générale-là, en les thème Crédit Agricole qui a obligé nous à rembourser en chaille l'argent alors que nous pas qu'à gagner l'argent. Donc, m'a dit, c'est un problème. Il faut qu'effectivement, répondions. Alors, on dit, bon, regarde ça, dans le premier principe, c'est que Crédit Agricole, c'est en banque, il n'est pas là pour baser l'argent, il est là pour prêter l'argent. Et un monde qui pour rembourser prêt, c'est monde qui prend l'argent, c'est pas en l'autre monde. Donc, si vous êtes emprunté, il faut que vous êtes remboursé. À présent, il y a une deuxième phase de réflexion. Pour qui vous n'êtes pas payé remboursé? Et là, on fait un groupe de travail qui travaille pendant 6 mois, et puis des économistes, et beaucoup depuis nous, par exemple, et puis oui, moi, c'est un gars qui était à la Chambre d'agriculture. On fait un groupe de travail pendant 6 mois. Et en décembre 1976, nous avons organisé la conférence de l'agriculture de la Martinique. Pendant 2 jours, la Pointe du Beau, l'ancien hôtel Méridien. Alors, on monte là, nous listait tout problème qui était né, qui était qu'à empêcher ces jeunes agriculteurs-là vivent, pas seulement rembourser mais vivent. Et puis nous constater qu'au niveau du foncier, il y a un problème énorme, et au niveau de la commercialisation aussi. Du foncier, ni des mouns, qui étaient des dirigeants de l'agriculture de la Martinique, qui étaient membres du conseil d'administration du Crédit Agricole. C'était des dirigeants de premier niveau. Ils te mettaient la SAFER à sous-côté. La SAFER, c'est un organisme, pour ne pas connaître, c'est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, SAFER, qui était présidée par un bourgeois qui est M. Jules Sur-le-Mont, ancien administrateur des colonies, pendant un temps gouverneur de la Guyane pendant la Deuxième Guerre. Et Sur-le-Mont, Patéka, et puis c'est pas lui qui a décidé ça, mais c'est le conseil d'administration qui a décidé que cette affaire-là, Patéka préempté. C'est-à-dire que là, un notaire, TK Von, en 10 hectares ou 15 hectares, normalement, et ça va être toujours jeudi jour, il était obligé, dit la SAFER, voilà, je suis saisi d'une demande de cession de 10 hectares par M. X à M. Y. Est-ce que vous préemptez, est-ce que vous prenez cette terre-là, ou bien est-ce que vous m'autorisez à faire cette transaction? Eh bien, la SAFER toujours t'es dit non, on ne préempte pas. Et c'est des gens qui étaient qu'à acheter des parcelles de 40-50 hectares, qui étaient qu'à Saint-Déo,
sans aucune viabilisation, et puis tu as vendre 1 hectare pour X, 1 hectare pour Y, 1 hectare pour Z, pour le ouais, belle villa, tu as fait en laissant. Donc, tu as un chaïté agricole qui t'a quitté l'agriculture à un moment là. Et puis, crédit agricole, tu as prêté en fonction du prix du marché. C'est-à-dire que lorsque tu es à tes ventes, mettons, 6 000 francs, tu n'as prêter 3 000, 4 000, 5 000 francs en lait, et parfois les 6 000 francs intégralement, rarement, mais enfin, c'est arrivé parfois. Donc, nous sommes accompagnés et donc nous sommes complices de la spéculation foncière. C'est ça qui était allé là. Là. Alors, nous prenons 2 décisions, on va résumer, parce que pendant 2 jours, ni un livre vert nous fait, on monte à là, qui a existé, on peut trouver la Chambre d'agriculture, on va supposer. Nous prenons 2 décisions. D'abord, faire la SAFER, fait travailler. Aller préempter. Donc, exactement, nous changer président, et nous mettons président, c'était Nélide, Francinet Nélide, militant de la jeunesse agricole chrétienne, ouais, bon, très dynamique, très honnête. En Bouc-Vauclin. En Bouc-Vauclin, exactement, mais qui a arrêté Bois-Rouge. Alors qu'il est Lambertin, à ses premières décisions nous prend, nous appliquer, ça prend 1 an, parce que c'est mon an qui était là, pas laisser ça changer. Et puis, deuxième décision, nous dit, au lieu de nous prêter n'importe qui somme calculée en lait en 6 000 euros, en 6 000 francs ou 7 000 francs pris en hectare terre, nous avons plafonné mon temps pour nous café. C'est-à-dire que nous avons prêté 2 000 francs maximum pour un hectare terre, au lieu de 5 000, 6 000. Mais ça provoquait un dégonflement immédiat du prix du foncier. Donc, à ce moment-là, ces jeunes agriculteurs-là, TP, acheter foncier, investir, gain la vie en manionet. Donc, sans révolution, nous faire remonter là. Et j'ai que dis, ni des gens qui ne sont pas très bien informés, qui ont dit, bon, il faut ne pas construire, il faut ne pas mettre de panneaux solaires parce qu'il faut de la terre pour les agriculteurs. À l'heure qu'il est, les agriculteurs n'y trop de terre. C'est-à-dire, il y a au moins 15 ou 20 000 hectares terre qui en friche Martinique, je dis jour. Et ça nous commande chez ces pas terre, c'est agriculteurs, pour ni en rentabilité. Parce que si un jeune pas qui gagne la vie dans l'agriculture, il pas qui vini agriculteur. Alors, ni quelques jeunes qui gagnent la vie, pas ni en pile, il faut que nous fassions ça pour petit. Il faut que nous, là, nous va constater en situation. Il ne faut pas nous contenter que nous d'y constater, autrement, ce n'est pas la peine. Ni en raison, c'est que pas ni projet de développement agricole en Martinique, il n'y a pas de politique. Si vous demandez à un monde, montrez-moi le document qui explique la politique agricole de la Martinique, ce document n'existe pas. Donc, personne ne pas savent si nous voulons développer banane, si nous pas les développer banane, si nous développer canne, culture maraîchère, diversification. Ça nous a dit depuis longtemps, depuis au moins 25 ou 30 ans, c'est que nous les diversifier. Mais à l'heure qu'il est, quels que soient les discours sur le chlordécone, eh bien, à l'heure qu'il est, nous avons importé à peu près 80% de ça, nous avons consommé comme fruits et comme légumes. Ouais. Et c'est le yodi moins qui a contrôlé si yamlan, si fruits à pain, si ananas, ni ou bien pas ni chlordécone, les sorti la Dominique, les sorti Costa Rica, etc. Donc, ça fait que chlordécone là, on a parlé très clairement, c'est en vaste fumisterie. On a dit oui, bien sûr, ni des gens qui empoisonnés par le feu. Mais combien? Maintenant, il y a une association qui a existé, qui a créé Phyto-Victime. C'est une association nationale qui a défendu tout le monde qui a souffert de pollution par des traitements chimiques. Eh bien, maintenant, le président, maintenant, en direct dans une interview à la radio, il dit que là, il a abordé les problèmes martiniquais, il était très, très attentif, tellement il était attendu des autres. Martinique, seul pays qui tenait des autres comme ça à propos de chlordécone, c'était Martinique. Donc, il était très attentif et très inquiet. Donc, il a donné 259 dossiers à examiner. Eh bien, on était en train de parler de cancer de la prostate en particulier, de cancer de toutes sortes d'origines. Eh bien, on a les 259 dossiers obtenus examinés. Maintenant, vous l'a dit comme ça, vous savez combien de cas de cancer on a trouvé? Zéro.
Donc, c'est ça la réalité. Et puis, ils retiennent à peu près 75 dossiers indemnisés, et puis ils ont indemnisé. D'ailleurs, fonds d'indemnisation, c'est pas un fonds d'État, c'est un fonds des assureurs fait, mais c'est un fonds en chaque monde pas savent qui existait, mais c'est des aides qui ne sont pas suffisantes, c'est quelques milliers d'euros. Mais même dossier à aller après au niveau parisien, en tribunal Paris, il y a à peu près 1100 dossiers qui ont présenté tribunal à Paris. Vous savez combien de tribunal là, combien de dossiers tribunal là, retiennent 9. Si ce n'est pas 9, c'est 11. C'est l'un ou l'autre, en dizaines. Et vous savez, Pucci ont indemnisé, Pucci, qui grief, ils retiennent, c'est pareil d'actualité, c'est pareil qui passait ces mois-là. Grief, le grief que ces victimes ont subi est un grief d'anxiété. Oui, il problème un bail d'anxiété. Donc, indemniser parce qu'ils sont anxieux. Anxieux, pas trouver l'autre moyen crivé, il faut qu'ils indemnisent. Donc, nous atteignons là des sommets de ridicule. Il faut que nous sachions ça. Alors, on y a un chat avocat. On a dit ça. Il a gagné l'argent parce que ça a fait une publicité. Mais Claude Desconnes, il a utilisé dans presque tout pays en Occident. Oui, en Allemagne, en Italie, en Hollande, de tous côtés. Pas ni un côté, il a fait plus des autres qui Martinique connaissent ça. Pourquoi? Parce que sans raison, ou qu'à apparaître dans les médias, ou qu'à faire comme si défendre intérêt Martinique. Défendre intérêt Martinique, je dis jour. Il y a beaucoup de fusil. Ah, mais peut-être manquer pas de fusil. C'est pas combien de fois on a dit ça, Magali. On est où m'en sorti. Donc, défendre intérêt Martinique, je dis jour. C'est fait en politique de développement de l'agriculture. C'est-à-dire, on dit, voilà, nous avons à peu près 23 000, 24 000 hectares de terres agricoles utilisables aujourd'hui sur le agricole utile, SAU, mais il faut que nous regardions combien nous jani en canne, combien nous jani en banane, combien nous jani en culture maraîchère, combien nous jani en élevage, etc. Regardez, il y a un bagage qui a passé là. Je suis très surpris que nous n'avons pas fait plus des autres qui ça. Nous sommes un seul sucrerie Martinique qui est mort. Oui. Il y a l'agonie. Pourquoi? Parce que pas assez canne, pas assez planté. Ni des boucles, des petits plantes canne qui a livré en avril ou en mai 2006. Il y a recevrait intégralité paiement en avril 2007. Vous pouvez trouver ça normal. Oui. C'est un scandale, c'est criminel. C'est criminel, il faut que dire les choses. Mais alors, attends, ou qu'à planter, ou qu'à entretienne, ou qu'à transporter, ou qu'à livrer, bagaille là en bon état, ou qu'à analyser teneur en saccharine, etc. Le cabaret tire l'argent là même, et puis l'essentiel de l'argent, c'est des mois et des mois après. Après, il y a défendre l'intérêt Martinique. Certainement plus facile aller dans toute la ridicule des clones, parce que Bétier en cause, parce que l'État en cause, mais nous, travaillons là, nous, là pour faire, nous, pas qu'à faire. C'est scandaleux. Excusez-moi, je ne vais pas aller fort, mais m'en choqué. M'en choqué. Est-ce qu'un bon temps peut pas aller en attendant? Mais bien sûr. Sans bail, ils m'ont regretté, parce que je n'ai pas fait que des bons bagailles, j'ai fait erreur, comme tout le monde. Mais mon pas prend temps organisé en paiement comptant pour ces agriculteurs-là. C'est ça. Moi, aider la région, faire un chat et bagaille, mais moi pas prendre dossier, t'as dit, vini, nous qui travaillons, et puis nous qui organisons, que nous sommes qui a fait en France, dans toute coopérative, pas en France seulement. Les planteurs-là livrés, donc là, Kaba, l'usine, l'argent pour payer la même, et puis après, toute administration qui a dedans, qui a sorti l'argent, eh bien, il y a remboursé le crédit agricole. Mais tout ça qu'a fait là, c'est pas seulement dans l'agriculture. Vous avez raison. Communauté, moi, je vais un exemple, je crois qu'il y a fait patronal, je crois qu'il y a pour animer, c'est 6 mois l'argent, c'est 6 mois après. Oui, mais Polo, c'est le commune qui a vendu le jour même. Ah bon? Mon quoi, Saint-Luc a payé assez vite aussi, commune Saint-Luc. Non, mais. Moi, je suis rivière pilote, on s'est fait en animation, vous avez l'habitude de jouer au moins 3 mois, 4 mois après. Et puis, moi, après, moi, descendre du projet, on m'a fini. Non, ni quelques communes qui travaillent très bien. Très bien. Non, mais nous avons un planning pour une durée de remboursement. Ça fait Martinique, des collectivités, plus en plus d'entreprises, ça dans le BTP. Oui. Nous savons actuellement. Mais ça m'a vu, et puis, monsieur
Maurice. Michel Larouche et puis Maurice, c'est effectivement, à dans la période, et tu nous passé de colonie à département, etc. Il y a une mutation agricole qui est importante, c'est la disparition de la canne à sucre et de l'industrie sucrière. La naissance d'une économie nouvelle, c'est banane, c'est ananas, ne pas des ananas qui disparaissent, puisqu'il était lié à ce comment, et sans série de. Nous rappelons des réformes foncières. 1961, 1971, des réformes foncières, dont Lamentin, Montrouge, etc. Et en étudiant ces foncières, moi, le lycée là, et M. Grassin a dit ça, M. Grassin a dit, mais je pour ça, parce qu'on n'a pas de mémoire, maîtrise, ça, la politique économique sur la départementale, ça, historiquement, il a dit, mais jeune homme, je me suis trompé. Alors, moi, pourquoi vous êtes trompé? Il dit, mais on n'a pas bien cerné cette réforme-là. C'est-à-dire, on a mis en vente, mais on n'a pas exigé que ce soit par le Crédit Agricole, par les banques, que les gens acceptent. Alors, on n'a pas de cas. Alors, il dit, mais c'est mon autre qui a venu, et puis il qui était fonctionnaire. Il chaque acheté un les parents, soi-disant. Mais en fait, quelque temps après, une spéculation, c'est villas qui en l'air, etc. Il dit, mais ça, c'est un l'erreur fondamentale qu'il a fait, parce qu'il était mais Lamentin, c'était plus comme forme foncière. Ça, c'était important. Et ça m'a les deux, moi, expliqué même, effectivement, pendant la période là, parce qu'en période là, c'est la période où on a mis en place la départementalisation du type économique. C'est-à-dire, les lois françaises qui appliquaient quoi, nous, d'accord, l'organisation du travail, etc., etc. Mais nous n'y a en économie de type de plantation toujours, qu'il y a l'exportation. Oui, mais à un moment là, d'après ça, vous parlez de la départementalisation en 1946, mais ça te cache, c'est plutôt à renforcer les investissements en Martinique, mais comment ils n'ont pas fait? Alors, mais pour moi, c'est ça. Et tu as expliqué ça bien. Entre 46 et 60, pas de grand changement. C'est à partir de 59 de Gaulle pour pouvoir là, effectivement, ils mettent en place les grands travaux de ceci, de cela. Et ça monte aussi, l'industrie sucrière commence à péricliter. Voilà, et puis ces banques-là aussi transformées, ils ont changé. Ah, c'est ça qui explique là, c'est ça qui explique. Ah bien, expliquez-nous ça, juste après ça, nous va continuer au problème, nous va tirer la main d'air. On ne va pas l'accuser que d'alcool, mais... Tu vois, il y a une date, tu dis 60, en réalité 60 c'est juste après 59. Oui. Et les événements de décembre 59 faut secouer l'État. On dit, mais même si ce n'est pas laissé risquer... Oui, c'est une... Et c'est puis M. Larouche, M. Fonsa qui l'a aujourd'hui, il veut parler nous de banque, il veut s'en lâche. Alors qu'il est au papier Jenny, l'argent en poche, c'est une seule raison. Oui. Non, vous venez bien la main, quoi qu'il y a encore là-bas, on la met devant, on la met derrière. Oui, alors, en tout cas, M. Larouche, on a parlé, je vais répondre là, je dit effectivement, et rappelez-moi, c'est après les événements de décembre 59, qui, on peut dire que la gouvernement Brenin. Voilà. Il met en place le Bibidome là parce que faut savoir, pratiquement quand toute la population était de moins de 20 ans. Il met en place le Bibidome et il met en place la politique des grands travaux. Et les réformes foncières, on mettait encore en place aussi. Lamentin, Montrouge, tout partout, mettait ça en place. 1960. 1960, c'est ça qui est déterminé. Alors, la question m'a posé que nous, puisque nous avons fait bilan la départementalisation au niveau de là, et Baclan, c'est-à-dire, nous ni Crédit Agricole, ni Crédit Martinique, évidemment, qui est la banque historique, si vous voulez, de la Martinique depuis 1923, et puis ni en série de coopératives financières, puisque c'est Crédit Artisanal, Crédit Mutuel, Caisse ouvrière de crédit, qui a rassemblé toutes les pannes populaires, on peut dire ça comme ça. Et puis, on dit Crédit Agricole, qui est lié effectivement à l'agriculture, d'accord, qui est lié à l'agriculture, on a bien dit le nombre de caisses qui étaient dans chaque commune, qui était pratiquement autonome, mais et l'argent là, qui s'est bougaténien, qui a servi évidemment à remodeler les parcelles,
a fait ci, a fait ci là pour développer ben là. Et l'État, moi, j'ai trouvé ce chiffre-là, 175 millions qui versaient pour relancer, évidemment, la politique agricole. La canne à sucre, modernisation des usines, le plan ananas, le plan Zaboka et le plan citron. Bon, ça, c'est entre 62-63 jusqu'à l'OIV. 73, 74, 75, jusqu'à ton arrivée. Et l'argent là, effectivement, qui circulait dans le campagne et chez les planteurs, quel que soit le tailleur, et résultat, je veux dire, nous, oui, c'est-à-dire que pratiquement la partie production agricole qui était connue avant disparaître, ça en a disparu, etc., etc. Quand disparaît, banane pratiquement. Non, banane au contraire, il a fonctionné bien. Il a mis quoi, ah oui, il a mis quoi. Et nous avons découvert des 6 cas de bananes de moyens, de gros planteurs qui peut-être existaient avant. Avant, c'était uniquement les petits planteurs qui étaient des 6 cas. Et je dis, quand on fait des organismes de planteurs moyens et grands, d'accord, qui existaient sous forme de 6 cas. Sous forme de 6 cas. Hein. Alors, c'était là un petit moment, nous avons un grand agriculteur que tout le monde connaît, que nous avons salué. La même, c'est M. Juvenal Rémy. Ah. Bel bonjour. Bel bonjour, Juvenal. Mon ami Juvenal, comment vas-tu? Ça va? Bon. On t'écoute. Ah, la question se pose, absolument. Ah bon. Ouais. Une parole de vérité. Ouais. De parler. Mais oui. Oh. Mais oui, mais chacun fait ce qu'il peut au moment où il est. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas fait de miracle, mais ce que j'ai pu, et j'aurais les années qui passaient, ma vieillesse arrivant, je suis en train de comparer un peu ce que nous avons fait à l'époque à ce qui est fait aujourd'hui. Eh bien, nous n'avons aucune raison de rougir de ce que nous avons fait. On dira ça comme ça. Hein? Nous recevons pas nous un petit moment parce que nous avons initié ce petit journal là même. Donc, pas besoin pas aller trop loin. Donc, à écouter Mathieu Kani midi. La même yon de Camo qui dit dans le grand journal INEAS et puis Pierre-Yves Honoré. Pierre-Yves, bel bonjour. Bel bonjour Polo, mesdames et messieurs, bonjour. Intervention du RAID ce matin à la rue Victor Hugo. Une perquisition selon le voisinage, des précisions à 13h. La chasse au cimetière marin. Les services de l'État ont procédé à l'enlèvement de 2 épaves abandonnées en Californie pour des raisons de sécurité.
250 bateaux abandonnés ont été enlevés depuis 2022. Je vous propose d'écouter Xavier Nicolas, le directeur de la mer. Un navire de travail, de travaux marins, qui permet de faire l'entretien de l'ensemble des dispositifs de balisage. Vous savez, ces bouées rouges, ces bouées vertes, ces bouées jaunes, vous avez tout autour de l'île, et qui nous permet d'entretenir pour que les navigateurs puissent naviguer en toute sécurité autour de l'île. Et ce balisage nous permet également d'aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès, parce que c'est un bateau qui est à la fois puissant, qui a une grue et qui a très peu de tirs. Nous retrouvons Xavier Nicolas à 13h aussi. RLDM et le maire de Rivière-Pilote devant la justice. Ce matin, les deux parties se sont retrouvées pour régler leur bras de fer. Nous écouterons la réaction des deux avocats à 13h. Et puis, les suites de l'intrusion dans l'école primaire de Place d'Armes au Lamentin de mardi. Les parents d'élèves en émoi sont reçus par le rectorat et la mairie aujourd'hui. Une femme s'est invitée dans l'établissement. Il y avait procédé à l'embrassement d'un groupe d'élèves. Et puis en sport, le tournoi Gouy-Margois, les meilleures équipes de basket de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique vont s'affronter. Pour nous voir ce soir au Palais des Sports de Rivière-Salée. Et puis notre invité à 13h, c'est une artiste, la chanteuse Naya, pour son dernier album, un album à la croisée de chemin entre reggae et jazz. Rendez-vous à 13h. Tout à l'heure, concernant la Cléa, il va chanter ça. Vous pouvez la Cléa, vous pouvez la Cléa. Vous pouvez la Cléa, non? Ah ben, bah, si vous êtes, mon acte la clé, pas la clé. Et quand je prends la clé, je tiens l'embête. C'est le cas ça avant en créole. Quand mettre la jole, je prends la clé, je tiens l'embête. C'est ça qu'il a dit avant. En manière pour dire qu'on va arrêter la jole. Quand j'ai des web informations, c'est que tout à l'heure, à Ine. Allô? Oui, oui. Oui, bonjour, votre prénom? Jean, c'est pour l'émission, c'est ça? Non, c'est pourquoi alors? Ah, mais il faut venir au centre. Parce que là, je suis à l'antenne, là, je ne peux pas. Appelez le 59 52 00. 59 52 00. Ok, c'est attendu. Ouais. Ok. La Martinique a une histoire et Matoukan vous la raconte là, nous, en le crédit agricole. Et qu'à ce moment, nous tenons, on va là toujours, monsieur Juvenal. Oui, d'accord. Oui. Donc, vous allez rajouter en bagaille.
Mhm. C'est ce qui est importé, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. Ah ben oui. La répression? Les fraudes. Ouais, mais bon, mon frère, il y a un problème. Nous va attendre encore, monsieur. Ah ben, ouais, les renseignements généraux là. Ok, merci de ton Libéré. intervention, Juvenal. Merci. On a parlé sur le plan de l'histoire économique qui est assez peu traité. Ouais. Jean-Louis le sait bien. Je veux parler de l'avocat et de l'ananas. Ah ouais, ouais. En temps dans les années 70-80, la Martinique n'était qu'à exporter avocat. Ouais. Puis au début des années 80, les choses sont devenues, fin des 70, c'est devenu difficile, c'est-à-dire que le récolte là est faible, faible, faible. Donc personne n'a réfléchi, organisé pour les productions qui venaient suffisantes, qui moyenne de qui vendent. Et puis en l'année, production a venu non seulement suffisante, mais très abondante. Personne n'a pas été occupé de commercialisation. Donc, nous sommes embarrassés et puis avocats en les bras nous. Alors, nous allons ouais Paris, enfin les dirigeants de l'époque, ouais Paris, c'est des pays qui ont empêché nous de vivre Martinique, mais des pays qui pas dans le marché commun, qui vendent tous les avocats en France, c'est Israël et puis l'Afrique du Sud. Le pays qui pas dans le marché commun. Le gouvernement n'a pas fait en patate. Alors, en dernier recours, ces dirigeants Martinique a fait, ces dirigeants israéliens venus. Il dit, regarde ça, aidez-nous, vous obtenir des circuits, ces autres qui vendent des avocats à Paris, etc. Achetez les avocats noirs et puis vendez dans ces circuits autres. On était en réunion, dans l'état blanc, mais ces dirigeants israéliens disent, mais nous pas qu'à acheter des avocats. Nous qu'à vendre des avocats, nous produits. Donc, nous pas qu'à faire un geste pour aider les autres. Dans l'état là, exportation des avocats Martinique disparaît, jodi. En fait historique, il faut que c'est retrouvé ces dates. Oui, mais d'accord. Ça dommage tout le monde ça. ça. Ça dommage passer mon enfant. Mais évidemment. Plus beaux avocats, c'est à nous. Exactement. Il a Piti, Rachitique, bon. Et puis, alors, pour l'ananas, je finis pour l'ananas, excuse-moi. Ouais. Et Teni, la Socomore, ouais, à un moment donné, nous étions en surproduction parce que nous étions concurrencés par la Côte d'Ivoire. Moi, j'allais, en cas songé, j'étais allé sur réserve la Socomore là, Teni un vieux président qui était M. Crassous de Médeuil, c'était un métier, il pas des caribés. Et puis finalement, crise là venu passer, mais il a changé de président. Vous mettez M. Albert Aubery, et puis Chalvette en particulier. J'ai dit qu'il tenait vraiment principale production, volume production. Et puis la Socomore, TK fonctionnait bien en Montana. TK produit pour marché local et pour exportation. Et puis il y a des gens, plus idéologues que agriculteurs, venus estimer que ça était normal que M. Aubery, Bétier, était président de la Socomore. Alors il a fait sortir, et puis on mettait en aigle. Et puis, quelques années après, pas ni en en a encore, alors qu'il est, nous pas qu'à exporter un seul gramme d'ananas. C'est ça qui est passé. C'est la réalité. Même à Damboum, non. Donc, nous pour réfléchir à ça, pour nous comprendre que nous pour désigner les responsables en fonction compétentielle, en fonction efficacité, en fonction ça fait. C'est pas couler la poyo. C'est pas ça qui est important. Mais c'est intéressant ce qu'on dit, hein, point de vue, parce que le regardez, après décembre 59, après les émeutes, c'est là où l'assimilation changeait quand. C'est-à-dire, après 1959, le gouvernement met en place des bagailles. C'est le bimidum, qui a été 40% de la population qui était moins de 20 ans pour partir. Mais d'autre part, c'est repenser, aidez-nous à repenser l'agriculture. Et le conseil général, parce qu'il faut de la vérité, à l'époque, c'est le conseil général qui était à piloter évidemment l'agriculture.
Et je pense que ce gars est très juste. Pas tenir plan agricole, pas tenir plan. C'est-à-dire que nous devons aller au libre nous. C'est-à-dire, d'après ma ici, là, parce qu'il y a un document qui est sorti. C'est un géographe qui fait ça, Bordeaux, qui fait ça, qui est intéressant. C'est Michel Guilasser. Michel Guilasser, sans professeur de géographie, c'est lui qui fait cours nous, les étudiants. Il se fait géographie, et puis il fait un gros, il fait thèse, il ça d'ailleurs, c'est thèse, c'est un thèse, qui est intéressant. Et je ne sais pas si ils allaient à Martinique, mais je ne pas lu tout le temps, mais je vais résumer quand même. Oui, c'est un gros bagage. Un gros bagage. Je vais résumer en la même là, c'est ça que j'ai utilisé pour faire ces missions. Et il a expliqué la serre, après, dans les cheveux cabaye, il a expliqué que ni la Chambre d'agriculture, ni ici, ni ici, là, pas une stratégie claire de développement agricole. Simplement, il a appuyé quoi, avec ça? Il a appuyé quoi? Les décisions du gouvernement français, pour ça, ben, quand pas cabaye, nous avons fait banane, nous pas cabaye, nous avons fait avocat, etc., etc. C'est comme ça va marcher. Mais jamais défini en stratégie globale. Un projet global. Un projet global de développement. Et ça cabaye, évidemment, les résultats nous disent jour du jour. Eh bien, jour du jour, qu'on a dit parité zanana, parité ceci, nous avons porté sucre de la Barbade. Nous avons porté. Ouais, et puis, sucre de la Barbade, et puis sans oublier que nous avons fait sucre avant. Et ben, là encore, actuellement, c'est sucre betterave européen. Ah oui, mais celle, oui, depuis combien de temps nous avons porté ça? Mais pour dire qui manière là a fonctionné. Et ma côté ces jeunes agriculteurs-là, j'ai ma femme plaisante qui en joue la radio, c'est pour acheter l'argent pour acheter du matériel. Il m'a dit, maman, là, ça c'est simple. Maman, là, tous les vendredis au soir, m'a dit, mettez l'argent, au lieu de 10 la bière, 9 la bière, mettez l'argent la bière de côté. Et par semaine, il y a 52 semaines, c'est qu'à faire 52 la bière. Sur 1000 personnes à 52 la bière, c'est qu'à faire 150 000 € pour l'année. Et nous avons acheté du matériel puis ça. On a fait présenter ça pour mener pour nous. Les fonds d'épargne, et c'est ça que je venu pour là, en Martinique, vous connaissez ça mieux que moi, les fonds d'épargne qui nous nient, est-ce qu'ils ont réinvesti dans l'économie? Est-ce qu'ils ont réinvesti dans l'agriculture? Est-ce que comment il a fonctionné? Non, alors qu'il est dans ces banques-là, nous nient autour de 11 milliards d'euros. Sous forme de compte de dépôt, compte d'épargne logement, compte sur livret, 11 milliards d'euros. C'est un bagage qui est considérable parce que ici en Martinique, et produit intérieur brut, c'est-à-dire l'activité économique annuelle de la Martinique, c'est autour de 10 milliards et demi d'euros, quoi. Donnant des chiffres totalement comparables. Qu'il en est à peu près. Actuellement 2024. 2024. Nous ne pouvons ni 2025. Nous ne pouvons ni 2025. 2024, regardez ça, pas ni longtemps. Mais en 2000, pour vivre en arrière, parce que bon, je travaille de l'histoire, que dit agricole pour un bel tapin en 2008. C'est l'histoire de la crise financière. Oui, mais toute banque touchée. Et que l'État en France prêtait toute banque l'argent. Mais prêter, ça, faut que nous poussions, c'est que pas ni en banque qui part rembourser l'État. Au contraire, l'État gagne l'argent parce qu'il prend un intérêt de 7%. Les tout prêts étaient faits ces banques-là. Donc, avant ça, en 74, 75e arrivé Martinique, tenir en crise bancaire beaucoup plus fort parce que ces banques-là pas tenu l'argent pour prêter. Donc l'économie était au ralenti. En notre aspect historique, en 95, tenu en grève dans les banques martiniquaises. Seule banque qui était ouverte, c'était Crédit Agricole et puis Caisse d'épargne des Katimbé, la compensation, c'est-à-dire les échanges interbancaires, Adam en restaurant qui était Place d'Armes, le Verger. Ouais, le Verger. Après, nous descendons faire ça à Fort-de-France, parce que c'est Grivis là, ouais, que nous avons réuni le Verger, descendons faire ça à Fort-de-France, entre Fort-de-France et Chelchek. À un moment là, Crédit Agricole qui a capoté l'économie martiniquaise à bout de bras, c'est ça qui est passé là, à un moment là. Historiquement, il faut que nous connaissions ça. En Chaïmoun, pas qu'il parle de ça. Donc, il faut que nous sachions. Alors, en rôle. Alors, nous avions on dit 10 milliards
c'est important, Ouais, des milliards. 10 milliards en Martinique D'euros, voilà. d'euros. Et c'est l'argent, c'est pour ça que nous fait Martinique Convergence, pour utiliser le Martinique Convergence, c'est les entreprises qui ont les coyots de culture, de patrimoine et d'environnement. Donc, nous avons essayé de prendre en partie de ça qui n'y a dans ces banques-là, qui n'est pas qu'à servir à grand chose, parce que ces banques-là, là, on a dit, donc, il faut investir, mais les banques-là, on les bien investis. Mais dans quel secteur? Qui ça qui porteur? Qui ça les pouvoirs publics qui a encouragé, qui a dit nous faire de préférence, etc. Pas ni un document qui a dit voici le projet de développement économique, social, environnemental, etc. de la Martinique. Et or, la loi qui prévoit ça, la loi depuis les lois de décentralisation en 82, qui a dit chaque région d'outre-mer doit établir un schéma de développement. La loi NOTRe en 2015, c'était sous Hollande, sauf de ma part, qui a dit même bagaille là, alors qu'il est, mais c'est un problème politique fondamental. Là, on est élu, là, en assemblée, en institution élue, démocratiquement, pas qu'à respecter la loi. Qui monde qui a dit, moi, les mains brûlés en feu rouge, le cas dit, moi, que vous êtes au la jole, bon, ou à peu près. Mais là, en institution légale, réglementaire, constitutionnelle, pas qu'à respecter la loi, qui monde qui a dit respecter la loi? Qui garde les gardiens? C'est un problème, vous proposez quand même. Hein? Donc, alors qu'il est la Martinique en bateau ivre, nous passons à côté nous qu'à aller, à qui rythme nous qu'à aller, qui moyen nous qu'à mettre, donc à Ruvigny on les a fait sucre là, c'est pas normal que seule l'usine à sucre nous nie. Et il n'y a pas dit c'est Bétier qui gérait l'usine là, il n'y a pas dit c'est l'État qui c'est uniquement les élus martiniquais. Et résultat, c'est que normalement, nous avons consommé au moins 4000 ou 5000 hectares de tonnes de sucre de bouche. Avec le sucre industriel, c'est à peu près 12 000, besoin 12 000 tonnes chaque année. Vous savez combien nous produisons l'année passée? 600 tonnes. 600 tonnes, nous pas même fait 1000 tonnes conne Martinique. Mais si pas arrêté comme c'est rien qui construit ou pas construire. Ni assez terre. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Oui, mais nous avons vu. On a raison dit, parce qu'on Chaïmoun a dit. Alors qu'il est manqué on y a au moins 15 000 hectares terre en friche Martinique. Vous savez combien d'hectares nous avons besoin pour l'autosuffisance alimentaire en Martinique? Moins de 2000 hectares. Si nous t'es pour produire ça, nous qu'à consommer, et ça, touristes qu'à consommer, et puis nous, c'est 2000 hectares terre nous avons besoin. C'est rien. Alors qu'il est ni plus que 15 000, 20 000 hectares de terre en friche. Alors, si nous les construisons intelligemment, ni en chaïté seulement. C'est là qu'à utiliser en expérience pendant au moins, ça a fait 50 ans, au conseil d'administration de la SMHLM. Et moi, j'étais président pendant longtemps, j'ai créé l'association des organismes d'HLM d'outre-mer, moi, j'étais président Margarita là. Pendant plusieurs années, il est monté qu'à aller à Paris, rencontrer ces responsables politiques-là et puis ces responsables nationaux des HLM-là. Les responsables nationaux des HLM-là, tu as dit, Maurice, c'est toi qui parles au ministre parce que tu représentes l'outre-mer. Il y a une association qui regroupe l'ensemble des HLM de l'outre-mer. Ils n'ont pas des cas, les molles, et puis ces ministères, parce qu'on m'a dit, regarde ça, aligner les conditions de financement des HLM d'outre-mer sur celles que l'Hexagone a connues pendant de longues années. C'est parce que ça nous permettra bien, d'avoir des loyers moins chers. Et moi, si un locataire aujourd'hui paie 10 € de loyer de moins, je suis content. Et je suis à l'origine, alors qu'il est, on peut dire que tout locataire HLM d'outre-mer doit moins anti quelques euros chaque mois en les loyers. Et ça m'a été dit, monsieur, on n'a pas songé, m'a dit Christian Paul, nouveau moment. On m'a dit, il était dit, moi, oui, on va le faire progressivement. On m'a dit, vous savez, si vous allez au monument aux morts du Lorrain, vous verrez 2 lignes là où c'est, 2 maisons qui sont parties avec mon père en 1914. Eh bien, ils n'ont pas pu dire, quand on leur a dit de partir à la guerre, qu'ils iraient progressivement. Eh bien, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Alors, cessez de vous moquer de nous. Mettez-nous dans les mêmes conditions de loyer. Finalement, mais oui, mais alors, question véritablement, puisque nous, c'est les 80 de la civilisation, le problème qu'a posé quoi là, juste 10 jours, est-ce nous maîtriser le loi là, ou est-ce imposer nous le loi là, et que nous ne pas arriver à maîtriser, ou encore,
si loi existait et si appliqué différemment, si il pas appliqué en Martinique, est-ce que c'est responsabilité nous ou responsabilité ce qui impose nous loi? Alors, Non. avant de répondre, nous avons Daniel au téléphone. Daniel, bonjour. Ah, Daniel, bonjour. Bonjour. C'est quel Daniel? Quel Daniel? Quel Daniel? Daniel. Comment ça? Daniel, moi, du Gomon. Du Gomon. Bon, bien bonjour, bel bonjour. De bouche et industriel. C'est-à-dire pour faire des confitures, des choses comme ça. Ouais. Voilà, yaourt, ouais. Oui. Oh, ça peut créer autour de 5 à 6 000 emplois. Ouais. Comptez à peu près un demi-emploi par hectare. Mmh. 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 La joue pas bouillon. Tout à fait. André de Paz. Voilà. Mmh. Majoritaire en hectares, ni en production. Mmh. 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 Ouais, tout à fait. Non. Voilà, exactement. Ouais. Mmh. Mais c'est la limite de la coopérative. Hein. Oui, le système de nomme une voix a des limites parfois, que mais ça peut conduire certains à l'irresponsabilité parce qu'ils n'engagent pas leur fonds, en réalité. Mais Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On voit les résultats. Monsieur Daniel, merci en pile. Merci. Merci, Daniel. Je vais maman radio à fort Kaïli, semble-t-il. Ce moment-là, nous presque conclu. D'accord. Et dévirer peut-être pour un deuxième volet. Oui. Ça, c'était bien intéressant. Oui, mais je vais te dire des bagages jeudi jour, parce que jeudi jour,
ce qui est important dans tout ce qu'on a fait, ce sont les compétences. D'accord? Ce n'est pas les compétences. Ce sont les compétences et les visions stratégiques. Et je pense que c'est pour ça que je fais là où je suis venu, que dans l'école, tu as des compétences, puisque je travaille avec les autres, et tu as une vision. Ah, c'est parce que tu avais vu. Plus qu'ils travaillent. Non, Plus qu'ils travaillent. Non, Nous, on a d'autres services à certains moments. Non, il ne pas t'embaucher. Mais là, tu as besoin en la monnaie pour construire un bâtiment, la même, parce que ouais, monsieur là où je suis. Ah, c'est dommage, il parle là, parce que alors, là où je suis, il y a des gens qui sont en nez. Parce qu'il faut garantir prêt. Ouais, non, mais quand il y a un bois, fais-le répondre, fais-le Michel qui était bien dit, il y a 8. Pas sérieux. Et puis, on est ça. En 86-88. Ouais. Il prêtait nous l'argent de 86-88 jusqu'à 92, hein, comme ça. Et ça garantie, c'est confiance nous. Je dis, qu'est-ce banque qui fait nous ça? Non, on confiance nous. Et nous rembourser toute l'argent et nous pouvons construire. Pas un sou de perte. Pas un sou de perte, nous rembourser. Moi, quand je suis là où je suis, la veille, lundi matin, et ben, il moi, un de ces quatre là, c'est pour ça. Oui, bonjour. Eh bien, l'argent que j'ai sur le compte, pas dire ça fort, mais l'argent dans le compte là, et nous avons remboursé régulièrement. Le comité des prêts avait délibéré entre-temps quand même. Hein. Ah, je ne connais pas la cuisine interne, et ça me semble, en moins de 8 jours, je l'argent pour faire travaux. Donc, c'est-à-dire, il était en vision stratégique, et puis nous, il était capable de faire nous confiance, etc. Et je pense, jeudi jour, ça qui est important en Martinique, jeudi jour, c'est que, un bout comme M. Laouché, d'après moi, une expertise, il pour la bonne nous dans différents domaines, qui domaine agricole, qui domaine d'investissement, il pour la bonne nous parce qu'effectivement, une expertise, il a bonne nous, etc. Deuxièmement important, dans la stratégie aussi, c'est le projet global là, c'est-à-dire, les cadeaux, ni 5 hectares de terre Martinique vide, les cadeaux, il faut 2000 hectares, c'est ça, pour arriver à l'autosuffisance. Pas plus. C'est-à-dire une expertise sur les. Bon, mais troisième important aussi, sans tête nous aussi, parce qu'elle ne peut pas à la fois sur les modèles d'assimilation et puis les non-lignes, ne pas arriver à exercer au sens productif du terme. Et c'est ça qui est important. Et l'assimilation du jour, 80 ans, c'est en fait historique, ou pas empêcher ça, d'accord? Et comme en université a dit, mais ça, c'est important de modifier ça pour que nous sortions dans ce qu'on a créé l'assistanat, d'accord, pour arriver à la production. D'un exemple, moi, je dis la CTM qui a l'argent pour choses, parce que pour payer loyer. Et autant dire la radio, le monde qui monte la CTM tellement, parce que, il ne paye pas qu'à marcher. Il y a CCAS, on dit ici, on dit ici, là, on dit d'autres organismes, mais depuis qu'il y a l'argent pour prendre, nous avons courir. Je ne pas contre mon ni des mondes, mais ça m'a dit simplement, loi d'assimilation talent, si vous voulez, quand il a dit, nous passer à 6 000, c'est-à-dire nous assis dans l'an-dos, nous avons réclamé, et nous n'avons pas construire. Tu ne peux pas aux autres, nous avons régis après ça. Après, c'est pour vous, là. C'est pas. Mais en tout cas, nous avons du temps de ça, c'est maman. C'est là où je suis quitté. Merci, Anthony Première. Les autres, les malades pour parler l'épisode, pour nous réfléchir ensemble. Pas de problème. Merci en pile, c'était vraiment un bel moment et puis un bel histoire. Belle page. L'histoire. Merci en pile, là, dans un petit moment. Merci, Michel Laouché. Maintenant. Ça a passé vite, hein? Ah, ça va vite, hein? Ah oui, c'est effrayant, hein? 1h30, hein? Ah oui, c'est intéressant. Non, mais l'histoire économique mérite d'être mieux connue.